Nohant, 1er août 1838. Bien cher ami, je reprends la plume avec enthousiasme pour te donner quelques bonnes nouvelles et t'annoncer la composition d'une valse en La bémol majeur numéro 1, opus 69, dite de l'adieu. Rassure-toi, il s'agit d'un adieu à Maria Wodzinska, déjà passée et oubliée de quelques semaines. Depuis cet adieu, je partage des moments heureux, une vie sereine et animée avec l'écrivaine George Sand, rencontrée à Paris par l'intermédiaire de mon ami Franz Liszt. Musique et littérature nous ont réunis cet été au château de Nohant, au sud de Paris, non loin de Châteauroux. Là, j'oublie les soucis de santé et le poids de l'exil. George Sand a métamorphosé le musicien mélancolique et découragé que je suis parfois, en un compositeur gai, cordial, tendre et passionné. Comme des enfants, nous jouons au portrait. Mon amante cite en énigme une référence littéraire, et puis à mon tour, je joue de même au piano à la manière d'un compositeur célèbre. Après ces joutes artistiques, les promenades dans la forêt berrichonne nous reposent. Le soleil atteint vite l'horizon et la nuit, nous jouons encore, mais cette fois, une partition plus voluptueuse. Tu connais George Sand. Elle aime les provocations, les tenues souvent masculines et les cigarettes qu'elle fume même en public. C'est aussi une belle personne, aimante, réfléchie et déterminée. Elle écrit « Ce Chopin est un ange. Sa bonté, sa tendresse et sa patience m'inquiètent quelquefois. » Les fiançailles à Maria Wodzinska, on ne peut plus platoniques, sont désormais bien oubliées. Pourtant, je ne connais pas la raison véritable de cette rupture. Il semble que le père de Maria s'y soit opposé. Peut-être est-ce par crainte de la vie dissipée qu'on pense être celle de Paris ? Peut-être à cause de ma santé fragile ? Peut-être pour des raisons politiques ? Avoir Chopin comme gendre, soutenant la Pologne libre, peut entraver les efforts pour entretenir des relations avec les autorités russes. Et tout le monde sait à Paris que les Wodzinski désirent rentrer en Pologne et retrouver leurs biens. Désormais, j'ai fini d'épancher mon désespoir sur le piano. À quoi cela sert-il ? Je dédie ma vie à l'exploration de toutes les perfections, celle du piano comme celle de l'amour. Pourtant, cet idéal me peine à considérer mes œuvres comme abouties, achevées, et l'exercice de l'écriture musicale en pâtit souvent. Mais mon plaisir est là, dans cette recherche personnelle, loin des concerts et des regards curieux. La vie au calme à Nohant et la compagnie de George Sand me sont définitivement essentiels. Bien à toi.